Retour sur le plateau de politique avec notre deuxième invité, Jean-Marie Bockel. Bonjour, secrétaire d'État. Vous avez été donc secrétaire d'État à la justice, puis à la défense, secrétariat d'État, et puis d'un seul coup, boum, plus rien. Vous étiez aussi un symbole de l'ouverture. Ce gouvernement s'est donc resserré sur l'UMP et, on va dire, les Chiraciens. Est-ce que l'ouverture était un attrape-nigo ? Moi, j'ai eu un coup de téléphone tout à fait... Vous ne vous gardez pas ? Oui, sur une partie, je dirais, Se débarrasser d'une partie des centristes, est-ce que d'après vous, c'était l'œuvre de François Fillon ou de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, celle d'avant ne l'était pas ne l'était pas. Cette réflexion de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, non, il est normal que le président de la République défende l'équipe gouvernementale qu'il vient de nommer. C'est le contraire qui serait étonnant. Il n'allait pas être un peu la moindre des choses. Oui, mais enfin, quand il dit j'avais besoin de professionnels, ça voulait dire que les autres ne l'étaient pas. Écoutez, au moins, vous se débarrassez de vous après 3 ans et vous êtes content. On se débarrasse pas de moi. J'ai fait le job et j'y ai pris du plaisir de la délinquance. Donc, moi, j'ai pas de soin. Bon, voilà, écoutez, ça fait partie du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, en tant qu'homme d'ouverture, qu'avez-vous apporté à Nicolas Sarkozy et au gouvernement ? Je pense. Je me permets, sur l'affaire justement Bongo, que effectivement le président Bongo avait exigé de vous d'être... J'ai eu l'occasion d'en parler, ça va vous étonner, mais je le dis très librement, avec Robert Bourgi. C'est réseau de la France-Afrique. J'ai également rencontré... votre tablier, du coup. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Nicolas Sarkozy, lors de la campagne présidentielle, avec en finir. Mais quel tablier ? Je veux dire, puis à la justice, regardez ma mission sur la... Reniement, notamment sur les réseaux de la France-Afrique, dont Nicolas Sarkozy avait expliqué avant la campagne. Ça, c'est pas... Les chefs d'État africains avec lesquels je suis resté en contact, eux-mêmes voient bien que le monde a changé. Au fond, de pouvoir être au gouvernement, de pouvoir être fidèle à ses convictions, de pouvoir faire passer des messages, je me suis senti utile. Aujourd'hui, il faut avoir des passerelles avec les centristes. Mais est-ce qu'on est libre quand on soutient une majorité ? Mais attendez, on peut être libre. Vous critiquez comme Morin met sur son clan un an avant les élections. Le travail, c'est peut-être un grand classique, mais c'est pas un gage de succès. Le travail que nous allons faire sur son camp, sur ses fondamentaux, mais il y a un deuxième tour aussi. Oui, mais pour ça, il faut fédérer. Alors, il y a des chapelles. Il y a d'un côté François Bayrou qui fait sa petite chanson. Bayrou, il est ailleurs. Il est ailleurs. Il y a le nouveau centre d'Hervé Morin. Le nouveau centre, on va voir. Il y a le Parti radical. Oui. Il y a les libéraux. Oui. Attendez, chacun chante sa petite chanson. De deux choses l'une. Ou bien les centristes au sens large, avec l'aile gauche que je constitue. Marche, c'est bien gentil, mais il faut créer quelque chose. Oui, mais le quelque chose, c'est pas d'abord savoir qui va être candidat. En 2012, centriste. Peut-être. Cette confédération, ça, c'est dirigé au Parti radical, alors que, gauche de la majorité, vous savez, une partie de la droite pense qu'on n'a pas besoin de l'ouverture, que l'ouverture ne sert à rien. Même contre, pour la mère des élections, qui est l'élection présidentielle. Écoutez cette petite phrase. Oui. Je crois qu'il faut... Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous iriez... vous prendriez la main de Ségolène Royal Franchement, c'est pas très clair. Mais oui, regardez la réforme des retraites. Que la place des centristes, l'aider bon gré, mal gré, à l'emporter en 2012, en incarnant ce rééquilibrage, cette dimension sociale de la majorité que nous sommes avec les centristes, avec Borloo, avec la gauche moderne. Ça veut dire que vous pouvez lui apporter les voix des centristes par exemple pour le deuxième tour. Là, il en aura besoin. Et donc, nous allons faire... si nous ne le faisons pas, elle va... Merci beaucoup Jean-Marie Bockel d'être à plus tard. Merci, les infos tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invité, notre premier invité, Hervé Morin. Bonjour, l'un des grands perdants avec Jean-Louis Borloo du remaniement, du nouveau remaniement. La Sarkozy mardi soir. Comment l'avez-vous trouvé, premièrement ? Écoutez, j'ai constaté... à François Fillon appuyé, alors que les commentateurs disaient dans le fond, c'est Nicolas Sarkozy qui se soumet à François Fillon, il y aura un hyper Premier ministre. Là-dessus, qu'un choix n'était jamais contraint. Vous le croyez ?
Tout de même, ce Premier ministre, François Fillon, reconduit, qui aura pratiquement fait tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, aura plus de légitimité, aura une existence un peu plus... aussi avait d'ailleurs théorisé avec Nicolas Sarkozy. Vous verrez ça dans le... Je pense. Vous avez été le premier à réagir sur le gouvernement que vous avez qualifié d'un gouvernement de garde RPR, en quelque sorte. C'est un gros mot, RPR? Non, j'ai fini de voir la constatation, de faire l'analyse du gouvernement. Je suis le secrétaire général du RPR. Et donc, vous avez une constitution qui démontre que l'UMP telle qu'elle avait été centriste et de gaulliste, peut-être. Dans le fond, Nicolas Sarkozy avait, en 2007, été aussi élu sur l'idée de la rupture. La rupture aussi avec Chirac, hein, et avec les Chirac. Dans la République, on a lui-même donné un exemple. Le bouclier fiscal, c'était un entrepreneuriat familial, un actionnariat stable, capable de porter des stratégies sur le long terme pour les entreprises. Que nos entreprises, que donc on ait des chefs d'entreprise reposant sur un actionnariat stable, dont nous avons besoin pour nos investisseurs. C'était une erreur, ce bouclier fiscal? Répondez-moi, c'était une erreur? C'était une erreur. Nous l'avons dit, régime des retraites, la suppression du bouclier fiscal, oui. Et parce qu'il faut faire preuve de justice et de solidarité, eh bien, créons et où on échange pour faire émerger. On va parler de cette maison-là et de la maison hier ou avant-hier avec hier. Donc, Martin, l'avez-vous trouvé? Est-ce qu'il en veut à Nicolas Sarkozy? Comme d'humiliation, Écoutez, ce centre qui est quand même très éclaté avec des chapelles. Il y a le nouveau centre que vous représentez. Nous avons un parti avec des institutions qui marchent et nous avons posé la première pierre. Il s'agit maintenant de faire en sorte que nous allions jusqu'au bout de cette démarche. Et à l'élection présidentielle, je dis qu'il nous faut dire que moi, je voulais qu'il y ait un candidat. Vous en avez toujours... Oui, mais enfin... Il n'était pas d'accord d'un candidat centriste. C'est une faible démocratie. De vous découvrir opposant à Nicolas Sarkozy. Je veux c'était l'UDF et le RPR, et d'une société qui est une société complexe, moderne et qui ne peut se... Il y a besoin des centristes ou c'est vous qui avez besoin de Nicolas Sarkozy pour exister? Bon, Est-ce que vous avez le sentiment que Jean-Louis Borloo soutiendra Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire 12, il ne gérera pas la plateforme centriste et enverra un candidat? Écoutez, moi... Puisque Borloo adore les Grenelles. Avec un cap présidentiel. Ça, ce sont des yakas, il faut que... Comment vous fédérez le nouveau centre, François Bayrou qui vous traite de panier de crabe et qui dit qu'il ne sera pas un crabe de plus? Oui, le panier de crabe... Borloo... Oui, c'est assez... Nous, on discute tous les deux, c'est un panier de crabe. Place pour le centre? Mais écoutez, une question pour revenir sur Nicolas Sarkozy. On va l'écouter là dans quelques instants sur ce qu'il a déclaré. Il pense se représenter et quand. On l'écoute et on réagit après. Mais est-ce que vous avez pris votre décision? Il est sincère là? Écoutez. Est-ce que dans ce qu'il a dit hier, est-ce que ça vous paraît pas désobligeant? Il dit j'ai mis j'ai resserré le gouvernement et j'ai mis une équipe de professionnels et de gens frais. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez, vous, par exemple, plus frais et que vous n'étiez pas professionnel? Les parlementaires, les maires, donc vous avez été un bon ministre. J'ai fait preuve de pédagogie pour l'équipement. Et donc vous avez été un bon ministre ou pas? Je l'ai menée, elle a été menée. Donc qui vous succède? Eh bien, Alain Juppé. Dernière question, Hervé Morin, qu'allez-vous faire de votre liberté retrouvée, de votre temps retrouvé, même si comment vous voyez l'avenir? Eh bien, écoutez, je veux anticipation, de création. Et qui partage les vôtres, peut-être comme futur candidat à l'élection présidentielle de 2012. Allez, vous pouvez le dire. Merci en tout cas d'être passé. On se retrouve très vite. Tout de suite les infos, merci.